Bienvenue à vous, chers amis du signe du Cancer, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant ou vénusien. J'ai pris ces jeux parce que donc pour tous les signes, je sentais qu'il y a un besoin de guérison, de se rapprocher de qui on est vraiment, de qui que ce soit que l'on croit, de ses guides, de l'univers, de Dieu, etc. Donc voilà, mais quand même un peu de douceur avec les anges parce que je sens qu'il y a... j'ai presque envie de dire ça comme ça. C'est par notre quotidien que on peut se rapprocher de qui on est vraiment. Dans chaque moment de la journée, euh, on peut se rapprocher de qui on est vraiment. Voilà. Pour vous les cancers. Alors, j'ai l'impression que vous avez plusieurs choix à faire et que ça ne vous arrange pas parce que finalement, vous vouliez A et on vous propose soit B, soit C. Alors, peut-être même D, E, F, G. Vous voyez, il y a plein de propositions, mais la seule que vous vouliez vraiment, vous ne l'avez pas. Par contre, ça risque de bien bouger, mais je sens de la frustration, je sens de, ben, puisque j'ai pas le choix, je vais prendre ça. Mais bon, genre, vous avez plein de propositions, mais en même temps, vous n'êtes pas satisfait. Voyez. Bon, on va voir ce que disent les cartes. Hein. Intuition et manifestation. La boule de cristal. Waouh, cool. Donc ça, c'est ce que je dirais de pas ce que je vous ai dit avant par rapport aux cartes, vraiment. Quoi. Mais je vais juste déjà regarder... Ok. Ce que je reçois, c'est qu'en fait, comme je vous parlais avant des choix que vous allez recevoir, si vous ne pouvez vraiment pas avoir A et qu'on vous propose le reste de l'alphabet, mais que c'est A que vous vouliez, mais que vous ne pouvez pas, voilà, c'est comme ça. Ben, regardez dans toutes les autres lettres, tout, c'est à vous de mettre de l'amour et de la beauté. Il n'y a pas quelque chose qui est pas beau, qui est moins beau. Tout est toujours beau, si on peut dire. Ça fait un peu olé olé comme ça, mais c'est à vous de voir la beauté dans ce que vous pensez que ce serait moins bien, que le B et le C sont moins bien que le A. À vous de trouver les valeurs dans les choses qu'on vous propose. Je vais y arriver. Shekinah, transcendance. Vous voyez, ici aussi, on me dit, c'est vous qui avez le pouvoir. On me dit, parce que vous avez, il n'y a pas, encore une fois, ces 2 semaines, c'est pour 2 semaines et c'est du général, bien entendu, entendez-le. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas. Au contraire, il y a plein de choses qui arrivent. Mais bon, ouais, ça ne me convient pas. Je reste quand même un peu frustrée, vous voyez. Et là, vous avez 2 fois, alors une fois le monde, une fois la boule de cristal, si je peux dire. Mais vous sortez de la matière, des dimensions matérielles. Donc, vous avez ces capacités. Vous le savez. De toute façon, le cancer, ouais, je ne sais pas si c'est le plus, parce qu'il y a les poissons, il y a la balance, mais un des signes les plus sensibles des signes du zodiaque. Aventure romantique. Bon, ben oui, peut-être que tout d'un coup, vous avez flashé sur quelqu'un, euh, mais que, bien entendu, ça c'est comme à l'école, à la petite école, vous savez, vous êtes amoureux de celui-là, celui-là il est amoureux de celle-là, celle-là elle est amoureuse de celui-là, celui-là. Ça fait un tour, mais personne aime en retour de la personne qui a aimé. Alors je dis pas que c'est ça, hein, mais clairvoyance. Bon, pour moi, il y a une connexion de vous, avec qui que ce soit que vous croyez, qui demande d'être faite encore un peu plus. Quel que soit le niveau où vous en êtes déjà, vous êtes tellement sensible, n'utilisez pas cette sensibilité comme un handicap, dans le sens je suis tellement sensible, personne ne me comprend, parce que ça souvent le cancer, c'est l'impression qu'il a, mais c'est une réalité parce qu'effectivement tous les autres signes ne comprennent jamais le cancer. Ils ne comprennent pas pourquoi il marche comme ça. Tout le monde marche comme ça. Pourquoi il marche comme ça? Vous voyez? Et puis en même temps, le cancer, ben, il marche comme ça, donc il ne peut pas marcher comme ça. Il marche comme ça, puis il dit, mais pourquoi on ne me comprend pas? Moi, je marche comme ça. Voilà, ben, c'est exactement ça. Donc, d'autant plus ici, on vous invite à utiliser cette sensibilité que vous avez. N'allez pas vouloir qu'on vous comprenne ou vouloir vous faire comprendre. Ici, il est surtout question de vous avec vous. Quand je dis vous avec vous, ça veut dire de vous, comment vous voyez votre monde. Si on vous propose des choses que vous aimez moins, c'est à vous de faire de ces choses que vous aimez moins des choses magnifiques. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Alors, il n'y a que vous qui pouvez le faire, mais en plus, vous avez les capacités de le faire. Et à mon avis, vous l'avez déjà fait, mais là, c'est un autre domaine. Là, c'est comme si c'est beaucoup plus profond.
beaucoup plus dans le sens de entier. Vous allez être moins dans le jugement. En tout cas, on vous invite à être moins dans le jugement en disant oui, mais voyez, de ne pas dire oui, mais justement, moi j'aurais voulu, non, on me propose ça. Après, vous pouvez dire ça ne me convient pas et ne pas prendre. Mais pas dans le côté, en tout cas c'est ce que je reçois, de dire, pas de dire bon ben je le prends quand même tout en disant mais bon ça manquera toujours. Non, il faut que vous puissiez vous convaincre et dans le sens de vous convaincre, c'est dans le sens de découvrir que c'est vraiment fait pour vous. Si c'est cela qu'on vous présente dans votre vie, c'est que c'est parfait pour vous. Voyez, changez un peu ce regard, cette philosophie. Bon, alors que nous dit votre intuition et manifestation dans cette boule de cristal. Voyez, moi ce que je reçois avec cette carte pour vous, pardon, c'est genre une non-connexion. Pourtant, vous êtes des signes tellement sensibles, mais c'est comme si vous dites j'y crois plus, j'ai plus envie d'y croire plutôt. Vous voyez, comme si vous dites et puis en même temps que vous dites ça, vous savez que c'est pas vrai. Mais c'est comme si vous avez, il y a un besoin peut-être, ça reste du général, donc c'est peut-être ça aussi pour certains d'entre vous, il y a un besoin de décider. Et là, ces 2 semaines, vous ne pouvez pas décider. Moi, j'ai l'impression, vous n'allez pas pouvoir décider parce que ce que l'on vous propose, c'est pas ce que vous voulez. Par exemple, vous vous dites, ah ben moi, j'aimerais ça, cet appartement, j'aimerais ce métier, cette profession, ce poste de travail, pardon. Et on vous dit, ben non, pour le moment, c'est pas possible. Par contre, on te propose ça, ça ou ça. Et vous dites, oui, mais c'est comme si vous subissez la vie. Ok? Alors on vous dit non, vous avez cette capacité. Alors bien sûr, entendez que si c'est un job, un appartement que vous ne pouvez pas avoir, alors soit vous partez, voilà, soit vous dites ok, si au jour d'aujourd'hui on me propose un autre appartement, on me propose un autre job, est-ce que finalement ce serait pas, je pourrais pas en faire quelque chose de encore mieux que ce que moi je croyais qui était bien pour moi. Voyez? Partez dans cette confiance de l'univers que si l'univers vous apporte ce qu'il vous apporte au jour d'aujourd'hui, c'est que c'est mieux que ce que vous-même vous pensez qui était bien pour vous. Voilà. Là, je crois que j'ai tout dit. Enfin, je rigole ça parce que ben, j'ai pas tout dit, mais je sentais ce côté de ne pas trouver les bons mots pour vous dire que ne soyez pas frustrés, ne pensez pas que l'univers ne comprend pas ce que vous avez besoin, mais l'univers et votre soi supérieur, votre enfant intérieur, votre âme savent ce qui est juste que vous receviez maintenant pour vous. Ok? Alors, ici, voyez, c'est pour ça qu'on vous invite aussi à prendre de la hauteur. Voyez de plus haut. Imaginez que vous êtes sur cette terre. Enfin, je crois qu'on l'est un peu tous. En tout cas, c'est une impression ou pas, mais quoi qu'il en soit, on y est. Prenez cette hauteur pour déjà se dire, mais ok, je ne suis pas que un terrien. La partie terrienne, c'est la carrosserie, c'est mon enveloppe. Je ne suis pas mon enveloppe. Je ne suis pas mon enveloppe. Je ne peux pas dire autrement. Voyez, donc prenez de la hauteur et comprenez, retrouvez cette sorte de foi, d'union avec vous-même ou avec l'univers, appelez ça comme vous voulez. Voyez, c'est la même chose. C'est comme si là, vous êtes séparés. Il y a votre partie terrienne qui fait l'enfant. Moi, je veux ça. Et votre soi supérieur, l'univers, Dieu, appelez ça comme vous voulez, l'extérieur à vous, ou votre soi supérieur, l'intérieur à vous, qui dit je sais que ça, c'est bon pour toi. Oui, mais non, moi, je voulais l'autre. Non, parce que je sais que ça, c'est bon pour toi. Donc, à l'enfant, pas l'enfant intérieur, j'allais dire plutôt à la partie terrienne, de comprendre et de s'élever et d'avoir suffisamment la foi pour ça, pour comprendre, entendre, accueillir ce que l'univers vous apporte, ok? Et ne pas être têtu, si je peux dire, excusez-moi du terme. Hein. Ça peut être dans le domaine sentimental, voyez? Je vais dire ça comme ça, hein. Encore une fois, je ne fais pas de tirage sentimentaux, en tout cas général ou généraux, mais supposez que vous tombez sur un partenaire, vous voulez vous marier, vous ne l'avez pas encore rencontré, que vous voulez déjà vous marier, avoir des enfants et la maison. Voyez le genre. Et vous rencontrez sur des gens qui veulent tout sauf se marier, avoir des enfants et une maison. Ok, ben qu'est-ce que vous faites?
Est-ce que peut-être l'univers n'essayerait pas de vous envoyer un message que c'est peut-être pas pour le moment pour vous de vous caser et d'avoir des enfants, pour X raisons que ce soit. Alors, soit vous prenez les aventures, par exemple, romantiques malgré tout, hein, et puis vous vivez le présent, ok? Ou alors, vous pouvez râler, vous plaindre, mais on vous invite ici vraiment, si vous êtes connecté avec votre âme et que vous pouvez entendre que si on vous apporte ce qu'on vous apporte, pardon, dans la matière en ce moment, c'est que c'est juste pour vous, ok? Bon, on va vite voir ce que vous dit l'esprit. Hop, hop, hop. Alors, c'est pas le premier, c'est peut-être le dernier. À chaque fois que je prends ce jeu, je vous le dis, il faudra que je mette des petits trucs, mais voilà, l'esprit, et puis je le fais jamais. Alors, l'esprit, c'est juste une affirmation que je vous lis. Mon intuition est claire, ma vision du futur est solide, je suis capable de voir et de manifester mes plus grands rêves et désirs. Alors, j'entends le message, mais moi, ce que j'ai reçu en lisant, c'est « je sais ce que je veux ». Ok, mais l'univers t'apporte autre chose. Voilà. Je suis arrivée pile poil dessus. Signification, vous voyez ce que je veux dire? Vous savez ce que vous voulez. Vous voulez vous marier, des enfants, la maison. L'univers ne vous apporte pas ça. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous laisse avec ce point d'interrogation. Signification de Shekinah. Dame Shekinah, la reine des étoiles, irradie votre direction. En tant qu'enfant de la Shekinah, vous voyagez au sein de cet univers et vous réalisez les rêves de la création. Quel est votre rêve? Que désirez-vous? Votre quête est de trouver le dessein de votre âme. Comment votre quête s'insère-t-elle dans les mythes et légendes de votre pays? Transcendez toute limitation est le message de cette carte. Élevez-vous au-dessus des restrictions terrestres lorsque vous éprouvez de la lourdeur ou posez vos deux pieds sur terre lorsque vous vous sentez isolé et désorienté. Tournez-vous vers la Shekinah pour obtenir des illuminations et des conseils. Recherchez la compagnie des sages, ayez la foi nécessaire pour trouver votre raison d'être, appréciez votre vie terrestre et suivez vos rêves. Alors, on peut avoir l'impression que c'est différent de ce que je vous ai dit, si c'est vraiment votre rêve de vous marier, d'avoir des enfants, etc. Mais c'est votre rêve. Allez communiquer avec votre âme. Parce que si on ne vous apporte pas votre rêve, c'est qu'il y a un décalage entre vous, votre mental, ce que vous croyez vouloir, ce que vous voulez vraiment, sinon vous l'auriez. Je sais, c'est dit un peu facilement comme ça, mais c'est tellement vrai et je parle en connaissance de cause. Aventure romantique, signification, les anges s'occupent de vos aspirations romantiques. Ils vous secondent, invoquez leur aide pour votre vie amoureuse et acceptez-la. Cette carte signifie que vos anges ont entendu votre requête demandant de trouver l'idylle romanesque. Ils reconnaissent les appels de votre cœur pour trouver l'amour. Ils ont reçu vos requêtes et les ont exaucées. Vous travaillerez désormais de concert avec les anges pour trouver la relation que vous désirez. Les anges vous guideront de manière précise afin de s'assurer que votre souhait sera exaucé. Par exemple, il se peut que vous ressentiez l'impulsion impérative de vous rendre en un certain lieu où vous rencontrerez un partenaire formidable. Les avis des anges vous inciteront, peut-être à vous donner à des activités d'épanouissement personnel, à des cours d'aérobie et de pratiques nutritionnelles, à des séminaires de croissance personnelle, etc. Suivez ces conseils et vous trouverez l'amour romantique dont vous rêvez. Et le petit oracle des anges vous dit, clairvoyance, ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc voilà, moi je pense qu'il y a une compréhension à avoir du fait que si vos rêves, vous êtes en accord avec vos rêves et tout ce qui vous entoure, ça arrive. Sinon, c'est qu'il y a autre chose que vous devez encore apprendre. Mais connectez-vous. Je vous invite bien entendu à aller voir vos autres signes pour avoir un complément d'information. Merci infiniment si vous likez et partagez ma vidéo. Infinie gratitude, belles âmes du signe du Cancer.